gardien. C'était Josué. Gédéon. Oui. Moi je suis bébé. Je suis Paul. Oui. Je suis bébé. Mais je te dis, si tu acceptes le message de Paul, on parlera de toi. On parlera de toi. On parlera de toi. Le monde entier parlera de toi. Dieu a cette grâce. Maman, papa, tata, non, on n'est pas en contradiction. Nous ramenons l'autel afin de ce ministère s'élever. Dieu a dit dans Colossiens, il a triomphé d'eux. Il a triomphé des démons, des ténèbres, par le sang de la croix. Les gens qui ne comprennent pas, nous ramenons l'autel là où on prie avec la vérité de Dieu. Je vous ai dit, Dieu ne peut pas te donner ce qu'il a donné à Maman Langui si tu n'es pas passé par la croix. C'est impossible. Alléluia, oh. Yende mwana na Nzambe, yende mwana na moto, yende mwana na mpate, kombo na ye, Yesu Masia, abongi na lokumu, abongi na machanjoli, abongi na nkembo, yende azali Nzambe, yende Nzambe na biso. Totomboli kombo na ye na tongo ya lelo, topamboli kombo na ye na tongo ya lelo, swa lokumu, swa kembo, Alléluia, remeshendere boyo, koro ya bayandaraba, Alléluia, remeshendere bayandaraba, yandaraba. Tu as reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ta parole déclare, parce que tu as accepté la mort même de la croix. Voilà pourquoi le Père t'a souverainement élevé. Et il a élevé ton nom au-dessus de tout nom, au-dessus de toute domination, de toute principauté, du diable en personne.
il est soumis à ton autorité. Il est soumis à ta puissance. Il est soumis à ce que tu es, le Créateur incréé. Alléluia. Voilà pourquoi ce matin tu es encore digne que le racheté t'adore. Ce matin tu es encore digne que ce que toi-même tu as appelé saint t'adore. Ce matin tu es digne de recevoir l'adoration de cela même que toi-même tu as appelé juste. Parce que ton sang précieux nous a déclarés saints. Ton sang précieux nous a déclarés justes. Ton sang précieux nous a déclarés enfants d'Élohim, notre Père Céleste. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois de plus, nous sommes dans la joie. Lorsque nous venons élever nos voix, non pas pour demander, non pas pour chercher, mais pour dire tout simplement que tu es Dieu, nous sommes dans la joie. De dire que tu es notre papa bien-aimé, parce que nous avons reçu ton Esprit Saint, par lequel nous crions Abba Père tous les jours. Dans la détresse, nous pouvons crier Abba Père, et nous sommes sûrs et convaincus que le Père va nous exaucer, parce que nous venons au nom de celui que tu exauces toujours, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute la gloire te revienne ce matin, que toute l'adoration te revienne ce matin, que toute la gloire te revienne ce matin. Merci pour ta parole qui sortira ce matin, qui produira des fruits dignes de repentance, des fruits dignes de la vie, car tu nous as appelés à la vie. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Voilà pourquoi nous te rendons grâce. Partout dans le monde où on t'adore à cet instant, oui, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nous te disons merci pour tout celui qui s'est réveillé ce matin et qui nous suit sur Canal CBB, national comme international, sur nos chaînes YouTube, sur nos chaînes partenaires. Oui, Père éternel, ô Dieu, que cette adoration te soit agréable, non pas à cause de nous, mais qu'elle te soit agréable à cause du sang précieux de Jésus. Oui, Père éternel, ô Dieu, nous sommes convaincus que lorsque nous t'adorons au nom de Jésus, tu ne peux que nous écouter, tu ne peux que nous agréer, parce que nous venons au nom de celui qui est notre agrément, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi reçois la gloire, reçois l'adoration de tous mes frères, de toutes mes sœurs, dans le monde entier, et cela en ton nom, dans le nom merveilleux, le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ. Que toute la gloire lui revienne à jamais. J'ai ainsi prié avec action de grâce, ensemble avec mes frères et mes sœurs, dans le monde entier, nous te disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Là où vous êtes partout dans le monde, dans les quatre coins du monde, aux États-Unis, dans le continent américain, dans le continent asiatique, dans le continent européen, dans le continent africain, nous vous saluons tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui a renouvelé ses bontés ce matin et qui nous a permis d'être devant sa faveur aujourd'hui, ce matin, nous lui rendons des actions de grâce. Oui, nous lui rendons des actions de grâce. Pourquoi? Non pas parce que nous sommes en vie, parce que nous soyons morts ou en vie, si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes toujours gagnants. Voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes heureux parce que nous avons rencontré le roi des rois et nous pouvons l'adorer chaque matin. Et ce matin, encore une fois de plus, nous allons démontrer que nous pouvons l'adorer, même lorsque nous sommes attaqués, même lorsque nous sommes confrontés aux difficultés de la vie, même lorsque nous sommes confrontés aux épreuves de la vie, aux persécutions. Il y a des gens dans le monde aujourd'hui qui souffrent. Je me rappelle de l'église souterraine chinoise qui souffre en ce moment, où il y a des chrétiens qui ne peuvent même pas lire la parole de Dieu, qui sont menacés. Mais grâce à Jésus-Christ, ils tiennent bon. Voilà pourquoi je suis heureux aujourd'hui de représenter cette race d'enfants de Dieu qui ne regarde pas les persécutions, qui ne regarde pas les combats, qui ne regarde pas les épreuves, mais au contraire, en tout lieu, en tout temps, le nom de Jésus-Christ est élevé. Voilà pourquoi nous acclamons pour Jésus-Christ, nous acclamons pour le roi des rois à travers le monde. Merci, que le Seigneur nous bénisse. Alors, nous sommes en ce moment confrontés par une attaque diabolique dans laquelle je pèse mes mots et je le dis. Si cette attaque a pu avoir lieu, c'est parce que notre Père l'a permis. Je répète, le diable ne peut exercer son influence que si notre Père l'autorise et pendant le temps que notre Père le concède. Le diable ne veut rien, il ne vaut rien. Voilà pourquoi tous ceux qui sont dans la peur, ce matin je vais vous donner de l'espérance et de la confiance à notre Dieu. Vous savez, moi il y a un passage que j'aime beaucoup. La seule fois où notre Dieu a détruit la terre,
c'était avec le déluge, avec Noé. Nous allons lire maintenant à la sortie de ce déluge, qu'est-ce que Dieu avait promis à Noé. Nous allons lire dans Genèse, au chapitre 9, à partir du verset 8. Genèse, chapitre 9, à partir du verset 8. Voilà pourquoi, quand nous sommes appelés à parler de Dieu, examinons très bien la parole de Dieu. Un prédicateur de la Nouvelle Alliance ne peut pas dire que cette attaque de coronavirus, ça annonce la fin du monde. Non, 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 non. Quand mon Père permet une attaque diabolique, c'est que Jésus veut bientôt être glorifié. Qui me comprend ce matin? Quand le diable peut exercer quelque chose de maléfique contre l'humanité, sachez que Dieu veut glorifier son Fils unique. Dieu veut annoncer que Jésus-Christ est Dieu, qu'il est puissant, qu'il est capable de nous délivrer de toute menace de la part de l'ennemi. Écoutez ce que Dieu avait dit à Noé en son temps, après le déluge. Verset 8 du chapitre 9 du livre de la Genèse. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant: voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que les bétails et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous, aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. J'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous. Et tous les êtres vivants de toute chair et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants de toute chair qui est sur la terre. Parole du Seigneur. On acclame pour la parole de Dieu. Mon frère et ma soeur, ce matin, j'aimerais te donner une confiance totale. J'ai horreur des chrétiens qui ont peur du diable, mais qui ne mettent pas leur foi en notre Père Céleste. Notre Père est tellement grand. Notre Père est tellement grand. Il est tellement puissant. Il est tellement énorme que le diable paraît petit devant notre Père Céleste. Quand notre Père, lorsqu'il a détruit pour la première fois la terre, à cause de tout ce qui s'y passait, à cause du mal qui abondait, notre Père a pris la décision de sauver. Il a envoyé son messager de l'époque, Noé, qui s'est mis à appeler les gens à entrer dans l'arche. On le prenait pour un fou. On le prenait pour un con. On le prenait pour quelqu'un qui n'était pas intelligent. Mais alors qu'il avait le message qui venait d'en haut. Et lorsque personne n'a voulu entrer, il n'y a que lui et sa famille et les animaux qui sont entrés dans l'arche. Quelques jours après, il y a eu le déluge. Et après le déluge, la terre avait été totalement détruite. Dieu s'est juré qu'il ne détruirait plus jamais la terre. Pourquoi? Dieu ne pouvait plus jamais détruire la terre parce qu'il avait en vision l'alliance qu'il ferait. Cette alliance qui serait une alliance perpétuelle dont il a parlé ici, le signe qui sera l'arc. Et nous savons tous qui a été l'arc de notre Père Céleste. Ça a été Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui le fondement de cette alliance dans laquelle le Père a juré qu'il ne détruirait plus jamais la terre. Je peux te rassurer, mon frère et ma soeur, aucune maladie ne détruira la terre. Même les armes nucléaires ne pourront pas détruire la terre. Aucune guerre ne pourra détruire la terre. On a eu combien de guerres depuis ce jour-là? Mais la terre n'a jamais été détruite. Si on parle des deux grandes guerres mondiales que nous avons connues en 1914 jusqu'en 1918, de 1940 à 1945, toutes ces guerres ont été incapables de détruire la terre. Pourquoi? Parce que le signe
que le Seigneur avait fait à travers Jésus-Christ crie pour la terre. Le sang de l'agneau criera toujours pour la terre. Le sang de Jésus est un signe puissant qui dit la terre sera toujours pardonnée. Aujourd'hui, le mal abonde sur la terre. C'est pire qu'à Sodome et Gomorrhe. Aujourd'hui, des hommes couchent avec des animaux. Le mal est tellement, il y a tellement de mal. S'il fallait détruire l'humanité, c'est maintenant qu'il fallait détruire l'humanité. Pas du temps de Sodome et Gomorrhe. Mais pourquoi Dieu est incapable de détruire la terre? Parce que Jésus plaide la cause de l'humanité. Parce que Jésus, assis à la droite du Père, plaide la cause de l'humanité. Il dit, Père, tu n'as pas le droit de détruire mes frères. Tu n'as pas le droit de détruire ma soeur. Parce que mon sang plaide leur cause. Mon sang est le signe du pardon. Mon sang est le signe de la vie. Mon sang est le signe de la délivrance. Mon sang est le signe de la guérison. Mon sang est le signe de la bénédiction que tu as donnée à l'humanité. Voilà pourquoi il est incapable. Aujourd'hui, Dieu, même s'il est en colère, comme j'aime bien dire, notre chanteur préféré, Alain Moloto, qu'il disait, le sang de Dieu qui a arrêté la colère de Dieu. En lingala, il disait, Makilao et Kangakanda Yanzambe. C'est le sang de Jésus. Dieu ne peut plus être en colère contre l'humanité. Même si le mal abonde plus que par le passé, Dieu ne sera jamais en colère contre l'humanité. Au contraire, il a envoyé son Fils pour sauver l'humanité. Comme Jésus a dit, je ne suis pas venu juger ou condamner le monde. Je sais que le monde est en perdition. Le monde a besoin de sauvetage. Le monde n'a plus besoin de condamnation. Le monde lui-même est condamné. Lui-même se juge lui-même. Mais Jésus, s'il devait venir nous condamner, nous juger, ce ne serait pas été quelque chose de merveilleux. Mais Jésus n'est pas venu juger, condamner. Écoutez ce qu'il dit dans 1 Pierre. J'aime bien Pierre parce que vers la fin de sa vie, il a compris l'importance du sang. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que notre foi doit être mise dans le sang. C'est le sang de Jésus qui est le signe de notre alliance. Si quand nous perdons espoir, quand nous n'avons plus de repères, quand nous nous sommes perdus, la seule parole qui fait fléchir le Père, c'est lorsque nous dit, Père, souviens-toi du sang. Le Père n'a pas besoin de se souvenir de ta vie parce que ta vie elle est toujours imparfaite. Mais le sang de Jésus pour ta vie, c'est la perfection. Qui me comprend ce matin? C'est le sang de Jésus pour ta vie, c'est ta perfection. Voilà pourquoi, quand tu es dans détresse, aujourd'hui il y a des frères qui sont en détresse à travers le monde, le seul recours que tu peux plaider devant le Père, comme Papa Lang disait, le sang de Jésus plaide notre cause devant le trône de grâce. C'est une vérité certaine. C'est la seule vérité qui compte pour l'humanité. Quand le Père regarde l'humanité, il regardera toujours l'humanité à travers le sang de son Fils. Si tu veux que le Père te regarde par ta vie, il te regardera toujours à travers le sang de Jésus. Le Père ne peut pas te regarder en dehors du sang de Jésus. J'ai illustré ça il n'y a pas très longtemps, lorsque j'étais en train d'enseigner en disant, vous vous souviendrez que si Isaac a béni Jacob, c'était à cause de quoi? Il a béni Jacob, pas parce que c'était Jacob, mais parce qu'il a vu en lui qu'il avait le poil de son frère Ésaü. Mais il dit la voix est de Jacob. Mais quand je touche, alléluia, quand je touche, c'est qui? C'est Ésaü. Donc il bénit Jacob, non pas parce que c'est Jacob, mais il bénit Jacob à cause de son grand frère Ésaü. Et c'est exactement comme nous tous. Nous tous, nous sommes des Jacob. Si aujourd'hui nous avons eu le droit à la bénédiction du Père Céleste, c'est grâce à notre frère aîné Jésus-Christ de Nazareth. C'est grâce à lui qui nous couvre de son sang. Quand le Père nous regarde, il ne peut pas bénir un homme. Mais quand il nous regarde à travers Jésus, il est dans l'obligation de nous bénir. Et nous, ce n'est pas usurpé comme Jacob, parce que Jacob a volé. Mais nous, le Père et le Fils, notre grand frère, se sont entendus pour nous bénir. Alléluia, qui me comprend ce matin? Jésus est son papa. Moi, je n'ai pas volé la bénédiction de Jésus, comme Jacob avait volé la bénédiction de son frère. Mais moi, mon grand frère aîné, s'est entendu avec son père. Il a dit, je dois bénir Paul David. Mais le père dit, tu veux le bénir? Donne-moi ton sang. Quand je verrai ton sang, je bénirai Paul David. Alléluia. Voilà pourquoi nous sommes bénis à travers Jésus-Christ. Aucun enfant de Dieu ne peut être béni en dehors de Jésus-Christ. C'est à travers notre frère aîné, Jésus-Christ. Comme il dit dans 1 Pierre, au 1er chapitre, à partir du 18. Il dit ceci. 1 Pierre chapitre 1er, à partir du verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés. Alléluia.
de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin de temps à cause de vous. Chers frères et sœurs, vous savez, le sang précieux de Jésus, c'est la bénédiction absolue de l'humanité. Nous n'aurons pas une plus grande bénédiction que ce sang. Voilà pourquoi le sang est notre sujet d'adoration. S'il y a un sujet d'adoration des enfants de Dieu envers le Père et envers le Fils, c'est de dire, Père, nous t'adorons pour le sang que tu as donné à l'humanité. C'est grâce à ce sang que nous sommes entrés dans la présence du Père. Sans le sang de Jésus, qui peut ouvrir sa bouche et parler à Dieu? Sans le sang de Jésus, je me pose la question chaque fois. Quand je pose chaque fois la question, qui a atteint 100% de perfection, qui lève son doigt? Il n'y a personne sur la terre. Mais alors, si toi, tu n'as pas atteint 100% de perfection, comment est-ce que tu peux adresser ta parole à Dieu? Voilà pourquoi c'est là où maintenant, nous comprenons la valeur du sang. Sans le sang, c'est le sang qui nous rend parfaits devant Dieu. Voilà pourquoi nous pouvons lui parler, malgré nos péchés, malgré nos liens, malgré nos origines. Quand nous nous présentons au nom de Jésus, le Père est obligé d'ouvrir le ciel pour nous. Parce que tu n'as pas atteint 100% de perfection. Mais explique-moi, comment est-ce que tu parles avec Dieu? Tu fais Dieu complice du péché si tu refuses d'admettre que tu es admissible devant la face du Père uniquement à cause du sang de l'agneau. Moi, le Père m'exaucera toujours parce que je me présente au nom de Jésus-Christ. Le Père m'exaucera toujours parce que quand je lui dis, Père, oui, je ne suis pas encore parfait, mais grâce au sang de Jésus, tu es obligé de m'écouter. Grâce au sang de Jésus, tu es obligé de m'exaucer. Grâce au sang de Jésus-Christ, j'ai droit d'être dans le sanctuaire céleste. Voilà pourquoi le sang est précieux. On ne peut pas comprendre la valeur du sang si on n'admet pas que si aujourd'hui nous sommes en accord avec le Père, c'est uniquement à cause du sang. Je répète, ce n'est pas à cause de ta vie, ce n'est pas à cause de ce que tu es, bishop, archibishop, pasteur, tout ce que tu veux là, ce n'est pas à cause de ça que tu parles à Dieu. Si nous parlons à Dieu aujourd'hui, et puis Dieu en tant que qui? Pas en tant que créateur, mais Dieu en tant que papa, alléluia. Dieu en tant que papa, c'est grâce au sang de Jésus. C'est le plus grand miracle des enfants de Dieu. Et c'est ce sang qui nous a donné la victoire sur tout, je dis bien sur tout. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, j'aimerais que vous ayez une vision prophétique sur ce qui arrive au monde. Le coronavirus n'est pas venu détruire l'humanité parce qu'il n'a aucun pouvoir de détruire l'humanité, parce que la clé du séjour de mort et de la mort n'est pas entre les mains de coronavirus, mais elle est entre les mains de Jésus-Christ. Alléluia. Le diable n'a pas la clé du séjour de mort. Le diable n'a pas la clé de la mort. C'est Jésus seul qui a récupéré la clé du séjour de mort et la clé de la mort. Le coronavirus est un adversaire déjà vaincu. Pas qu'il sera vaincu, mais il a déjà été vaincu par Jésus-Christ en personne. Et chaque fois, quand Dieu permet que l'ennemi nous attaque, c'est pour préparer encore la nouvelle domination de Jésus-Christ sur la terre. Quand les gens deviennent incrédules, quand les gens ne croient plus en la parole de Dieu, comme aujourd'hui, beaucoup aujourd'hui ne croient plus en Dieu à travers le monde. Quand nous prenons le cas de l'Occident, qui nous a tellement bénis en envoyant des missionnaires dans le monde entier, mais aujourd'hui ce même Occident-là ne croit plus en Jésus-Christ. Dieu maintenant va démontrer qu'il est capable de ramener Jésus à la lumière. Voilà pourquoi quand les ténèbres apparaissent, ce n'est pas pour condamner les gens, ce n'est pas pour condamner le monde, où on voit toujours, non, quand quelque chose nous arrive, c'est parce qu'on a mal agi. Non, 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 non. Les ténèbres ont apparu pour révéler Jésus-Christ. Sans les ténèbres, on n'a pas besoin de Jésus. Si les ténèbres n'existaient pas, on n'aurait pas eu besoin de Jésus. Mais on a eu besoin de Jésus parce qu'il y a eu quoi? Les ténèbres. Voilà pourquoi quand nous allons lire dans Jean 11, cette histoire j'aime bien, parce que ça met de côté tout. Ça, oh non, c'est parce que j'ai mal agi. Voilà pourquoi j'ai eu des problèmes. Non, ce n'est pas parce que tu as mal agi. Dieu permet même à ses enfants qu'il aime qu'ils aient des difficultés, des problèmes, afin que Jésus soit glorifié. Écoutez ce que Jean 11 dit. J'aime beaucoup Jean 11, parce que ce n'est pas quelqu'un que Jésus n'aimait pas. Mais on nous dit ceci.
à partir du premier verset. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Alléluia. Comment nous qui aimons Jésus, comment est-ce que Jésus peut permettre que le coronavirus vienne? Alléluia. Il dit voilà, Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, écoutez-moi très bien. Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Coronavirus est là pour la gloire de Jésus-Christ. Jésus-Christ sera glorifié à travers coronavirus. Qui me croit ce matin? Qui me croit ce matin? Jésus-Christ sera glorifié à travers coronavirus. Coronavirus, c'est quelque chose de rien. Jésus va se glorifier à travers coronavirus. Si Dieu a permis que le coronavirus vienne dans ce monde, c'est parce que d'abord, premièrement, Jésus avait déjà vaincu le coronavirus il y a 2000 ans. Et nous allons démontrer cette victoire maintenant par la fin de cette maladie. Et voilà pourquoi cette maladie en RDC, en Afrique, dans le monde entier, sera soumise au règne de Jésus-Christ, sera soumise à la puissance de Jésus-Christ, sera soumise à l'autorité de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le vainqueur, il est le plus que vainqueur. Amen. Voilà pourquoi ce matin, j'aimerais donner de l'espérance à quelqu'un. De l'espoir à quelqu'un. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie. Mais j'aimerais un peu que ce matin, d'abord que tu adores Jésus. Vous savez, on ne comprend pas d'abord que le problème, ce n'est pas d'abord de jouir. Mais le problème, c'est d'abord de comprendre qu'il fallait d'abord une clé pour pouvoir jouir. Et Jésus est cette clé. Alors, est-ce que tu ne peux pas adorer parce que tu as déjà la clé, avant même de jouir. Mais tu as déjà quoi? Hein? La clé. Parce que tu peux avoir une maison où il y a un trésor. S'il n'y a pas la clé, comment tu vas entrer pour prendre le trésor? Tu vas d'abord aller chercher la clé pour ouvrir, pour entrer. Donc le plus important, ce n'est pas le trésor qui est à l'intérieur. Le plus important, c'est la clé pour ouvrir, pour entrer, pour aller prendre le trésor. Donc tout ce que nous cherchons dans la vie, la clé c'est qui? Jésus. Alors tu as déjà la clé. Tu ne peux pas adorer Jésus parce qu'il est la clé de ta vie. Oh, moi j'attends d'abord. Le jour où j'aurai des enfants, c'est quand je vais adorer Jésus. Je suis désolé pour toi, tu n'as jamais rencontré Jésus. Si tu attends le mariage, tu attends l'argent, tu attends les choses périssables pour commencer à adorer Dieu, tu n'as jamais rencontré Jésus. Nous l'adorerons même dans l'épreuve. Nous l'adorerons même dans la persécution, nous allons adorer Jésus-Christ. Parce qu'il est la clé, il est la solution. Quel que soit l'état dans lequel je vis, dans l'abondance comme dans la disette, Jésus a droit à notre adoration. Il mérite notre adoration parce qu'il est la clé. Voilà pourquoi j'aime beaucoup les condisciples de Daniel. Meshach, Shadrach, Abednego, quand ils étaient devant le roi, on leur a dit non, vous devez vous incliner devant cette statuette. Ils disent, écoutez-moi très bien. Il dit, écoutez, même si Dieu ne nous délivre pas, écoutez-moi très bien, même si Dieu ne nous délivre pas, nous ne fléchirons pas à nos genoux. Mais nous savons qu'il a la capacité de nous délivrer. Alléluia. Et quand ils sont allés dans la fosse au lion, là on les a mis là où il y avait le feu, qui est apparu? Jésus-Christ est apparu. Jésus-Christ est apparu. Quand tu peux adorer Jésus-Christ dans l'épreuve, quand tu peux reconnaître ce qu'il est dans l'épreuve, c'est là où Jésus apparaît. C'est là où il apparaît pour te donner la délivrance. Regardez, toutes les grandes victoires de la parole de Dieu ont été gagnées dans l'adoration et dans la louange. Parce que l'adoration, c'est la preuve que nous faisons confiance à Dieu. Mais dans l'épreuve, beaucoup de chrétiens ne veulent pas adorer. Dans l'épreuve, les gens veulent directement la solution. Et nous nous comportons comme Jean-Baptiste, qui a présenté Jésus comme personne dans le monde. La Bible déclare qu'il a présenté Jésus au monde en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il a magistralement présenté Jésus. S'il y a quelqu'un qui pouvait faire confiance à Jésus, c'était Jean-Baptiste. Il a présenté au monde. Il a dit, voilà, je vois une colombe sur lui. Il a même vu le surnaturel à travers Jésus. Maintenant, quand on l'a mis en prison, il est devenu incrédule.
il envoie ses disciples aller lui demander si c'est lui qui devait venir. Toi qui l'as présenté au monde, c'est comme beaucoup de prédicateurs. Il parle de Jésus, il parle de Jésus. Maintenant, quand lui-même il est attaqué là, il commence à demander aux gens, est-ce que Jésus vraiment, est-ce qu'il me connaît? Ah, toi qui présentes Jésus aux gens, maintenant que tu es en difficulté, tu doutes. Alléluia. Et Jean-Baptiste a douté. Il a envoyé ses disciples aller voir Jésus. Et Jésus, il était très fier. Jésus qui dit, mais allez lui dire, jusqu'aujourd'hui, mon Père agit. Les aveugles voient, les paralytiques marchent. Il agit. Ce n'est pas parce que toi tu es dans une situation d'épreuve que tu peux dire que Dieu n'agit pas. Non. Et donc c'est à ce moment-là maintenant que quand il va rentrer, comme Jésus n'aime pas l'incrédulité, Jean-Baptiste a été décapité. Car lui ne pouvait pas. Lui, c'est dans l'épreuve qu'il devait adorer Jésus. Parce qu'il a présenté Jésus au monde. Dans l'épreuve, là, quand il était en prison, il lui dit, Jésus, je t'adore. Parce que tu es capable de me sortir de cette prison. Mais cette prison ne m'empêchera pas de t'adorer. Voilà pourquoi le coronavirus ne peut pas nous empêcher d'adorer Jésus. Parce que nous savons que Jésus a la capacité. Il est capable de nous manifester la délivrance du coronavirus. Et maintenant, écoutez maintenant les autres. Paul et Silas, dans la même situation. Alléluia. Oh, qui peut être Paul ce matin? Qui peut être Silas ce matin? Dans la même situation, la Bible déclare dans l'Acte des Apôtres, ils étaient dans la prison des prisons, enchaînés dans la prison des prisons. Ah, j'aime beaucoup Paul. Paul qui dit à Silas, c'est le bon moment pour adorer Jésus. Alléluia. C'est le bon moment pour rendre des actions de grâce à Jésus. C'est dans le moment de la détresse où nous allons démontrer au diable que cette détresse ne nous séparera pas de l'amour de Dieu. Et ils se sont mis à adorer. La Bible déclare, quand ils se sont mis à adorer, à louer toute la nuit, qu'est-ce qui s'est passé? Les chaînes sont tombées. La prison a tremblé. Alléluia. Et on dit ceci, les portes se sont ouvertes dans l'adoration. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils ont exprimé leur confiance en Dieu dans l'épreuve. L'épreuve, c'est le meilleur moyen d'exprimer ta confiance en Dieu. Quand il y a des attaques comme coronavirus, nous les chrétiens, on n'a pas le droit de pleurer. On n'a pas le droit d'exprimer un désespoir. Au contraire, c'est nous qui donnons la vie. C'est nous qui donnons l'espérance. C'est nous qui donnons la confiance en Dieu en disant que cette maladie-là, Jésus l'a déjà vaincue. Voilà pourquoi nous pouvons adorer Jésus quand nous voyons ça, parce que Jésus va se glorifier à travers le coronavirus. Voilà pourquoi nous, au rendez-vous avec Jésus-Christ, chaque matin, nous sommes là pour adorer Jésus-Christ. Pour dire que dans l'épreuve, nous adorons Jésus. Dans la difficulté, nous adorons Jésus-Christ. Dans l'abondance, nous adorons Jésus-Christ. Nous n'avons pas de principe, oh non, quand nous sommes en abondance, là on peut adorer. Quand on est en détresse, on n'adore plus. Mais nous adorons Jésus du matin au soir. Nous adorons Jésus-Christ parce que, comme je le répète, Papa Olang disait chaque fois, l'adoration est l'arme fatale dans le combat spirituel. Il n'y a pas une... Écoutez-moi très bien. Le diable connaît le secret de l'adoration. Oh, qui me comprend ce matin? Le diable ne veut pas que tu adores Jésus. Pourquoi? Parce que lui connaît le secret de l'adoration. Tu n'es pas plus adorateur que le diable. Aucun homme n'a adoré Dieu comme le diable a adoré Dieu. Il connaît la puissance de l'adoration. Voilà pourquoi il était l'archange numéro 1 dans le ciel. Parce que lui, il adorait Dieu. Voilà pourquoi Dieu lui a tout remis. Et il s'est cru à un moment donné l'égal de Dieu. Parce que dans l'adoration, Dieu répand sa nature. Qui me comprend ce matin? Dans l'adoration, Dieu répand ce qu'il est. Parce que tu lui donnes ce qu'il veut. Comme Maman Chabani disait, Bilei, adoration, les a Bilei naïe. Alléluia. Donc, c'est-à-dire que quand tu es un adorateur, tu rends à Dieu ce qu'il aime. Dieu nous a créés pour l'adorer. Dieu ne nous a pas créés pour qu'on pleure. Dieu nous a créés pour l'adorer lui. Alors, quand tu peux être un adorateur, je peux te dire que tu vas jouir de tous les bienfaits du Père. Je répète. Voilà pourquoi je dis maintenant, nous allons entrer dans la dimension de ce ministère, la deuxième phase de ce ministère. Oui, Josué est venu manifester l'adoration. Josué n'a pas manifesté le combat, il a manifesté quoi? L'adoration. Il n'a pas gagné Jéricho en combattant, mais il a gagné Jéricho en adorant et en louant le Seigneur. Mais moi, on n'est pas hors vision, au contraire. Maman, là, quelle était la vision que Dieu lui a donnée? Sortir le peuple des ténèbres afin de les amener à Canaan, d'aller adorer et servir Dieu.
Nous entrons maintenant dans la deuxième phase. Si tu es nostalgique du passé, je peux te dire que je suis désolé. Nous sommes en train d'aller vers l'avant. Maintenant, nous entrons maintenant vers Canaan. C'est l'adoration maintenant. Alléluia. C'est l'adoration maintenant. Le diable nous a volé l'adoration. Mais nous ramenons l'adoration. Ce ministère est un ministère d'adoration. Tout est adoration. Alors, il est temps maintenant de comprendre que nous sommes, Dieu, Maman Lang, la révélation qu'elle a reçue, c'était de nous sortir des ténèbres pour faire de nous un peuple adorateur. Nous qui étions dans les idoles de la coutume, maintenant nous allons adorer Jésus-Christ. C'est le temps maintenant d'adorer Jésus. Alors, maintenant, il est grand temps de comprendre que nous allons faire ce que nous allons faire dans l'éternité. Oh, hier, j'ai été béni. Il y a un homme qui a vu Maman Lang dans la gloire et elle était dans une, elle a marqué cité d'adoration. Cité d'adoration. La cité de triomphe, c'est une cité d'adoration. La cité de triomphe que vous voyez là-bas, c'est une cité d'adoration. Il est temps maintenant que nous revenions dans cette adoration-là, dans laquelle Dieu se manifestait puissamment, dans laquelle les gens se répondent. Vous savez, les gens, dans l'adoration, là, même si tu es dans les ténèbres, Dieu va t'exposer dans l'adoration. Dans l'adoration, si tu es malade, tu vas être guéri dans l'adoration. Parce que Dieu, tu lui donnes ce qu'il veut. Pourquoi lui va se priver de nous donner ce que nous voulons conformément à sa volonté? Ça fait 20 ans que tu es au ministère. Quel jour tu vas être adorateur? Quel jour tu vas être adorateur? Tu attends d'aller au ciel pour être adorateur, mais je peux te dire que tu seras avec nous au ciel, mais tu seras loin. Tu seras à Maloueka du ciel. Nous qui adorons sur la terre, nous serons avec lui au palais présidentiel, au palais royal avec Jésus. Parce qu'il dira, vous m'avez adoré dans l'épreuve. Vous m'avez adoré alors que rien ne prédestinait que vous soyez des adorateurs. Mais beaucoup vont attendre d'adorer Jésus au ciel. Là, ce sera beau pour adorer. Mais nous l'avons adoré là où il y avait encore les ténèbres. Nous l'avons adoré là où c'était encore noir. Mais nous avons préféré l'adorer. Donc il est temps aujourd'hui de comprendre que tout ce que Dieu permet, ce n'est pas pour ta destruction, mais c'est pour que tu comprennes que Dieu est fidèle, qu'il va exaucer ta prière, qu'il va être avec toi dans le combat, qu'il va être avec toi dans l'épreuve, qu'il va être avec toi dans la persécution. Et comme il a promis, il ne nous abandonnera jamais. Jamais. Voilà pourquoi à travers le monde, si vous nous suivez, beaucoup, je sais, nous vivons des moments difficiles, des moments de désespoir, des moments où réellement beaucoup souffrent. Même ils n'ont pas de travail. D'autres sont malades dans les hôpitaux. D'autres sont en détresse. Les enfants sont en l'air. Les enfants ne connaissent pas Dieu. Mais je peux te rassurer que Dieu est fidèle. Quand il a commencé quelque chose, il va l'achever. Comme j'ai toujours dit, le calendrier de Dieu n'est pas le calendrier des hommes. Nous continuons à lui faire confiance. Il a son calendrier. Et son agenda est toujours parfait. Son agenda est toujours parfait. Donc il est temps maintenant de comprendre que coronavirus n'est pas venu pour la destruction, notre destruction. Non, coronavirus est venu pour que Jésus soit élevé. Coronavirus est venu pour que nous déclarions que le Fils de Dieu soit glorifié. Il y a encore, on peut aller, parce que beaucoup de passages où Jésus a démontré que tous les ténèbres sont apparues, c'était pour moi, pour ma gloire à moi, Jésus. Lisons dans Jean 9. Écoutez, verset 1er, écoutez ce qu'on dit ici. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Alléluia. Donc les ténèbres ont apparu dans nos vies uniquement pour qu'on rencontre Jésus. Les ténèbres ont apparu dans nos vies pour que Jésus nous soit révélé. Ce n'est pas pour nous abattre, surtout quand si nous avions été élus avant la fondation du monde. Quand tu es dans les ténèbres et que tu as été élu avant la fondation du monde, les ténèbres ne vont jamais t'achever. Les ténèbres ne vont jamais te conduire en enfer. Au contraire, les ténèbres vont te conduire à la connaissance de Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous qui jadis étions dans les ténèbres, mais parce que nous étions élus avant la fondation du monde,
Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Aujourd'hui, nous avons la vie du Christ en nous. C'est une faveur que Dieu nous a faite parce que Jésus est venu pour chercher ceux qui étaient dans les ténèbres. Jésus n'est pas venu condamner. Jésus n'est pas venu juger les gens. Non, 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 non. Jésus est venu pour sauver et délivrer les gens. Voilà le but des ténèbres dans nos vies. Voilà le but de coronavirus. L'objectif de coronavirus, si on vous dit oh non, c'est la fin du monde, ce n'est pas encore la fin du monde. Je vous ai toujours dit, si Jésus doit revenir maintenant, moi-même je serai le premier à lui dire, tu es injuste. Tu es injuste parce que l'Afrique n'a pas encore connu la gloire que les autres continents ont eue en annonçant Jésus-Christ. L'Afrique va dominer le monde parce qu'aujourd'hui, si Jésus est glorifié, Jésus, on danse pour lui. C'est où est-ce qu'on danse pour Jésus? C'est en Afrique. Si au Congo, nous dansons pour Jésus, et vous croyez que le Congo va rester comme ça? Jamais. Nous allons être la première puissance spirituelle du monde. Nous allons être la première puissance économique, financière du monde. Dieu va descendre au Congo. J'étais en train de dire aux gens, écoutez-moi très bien. Bientôt, il y a ce grand réveil que nous attendons dans le monde entier. Tout le monde, aujourd'hui, là, ceux qui sont connectés avec le ciel, nous tous, nous attendons cette Pentecôte du 21e siècle. Mais l'endroit, c'est la RDC. C'est la RDC qui est choisie. Comme nous avons dit en Afrique, c'est la RDC qui est choisie. Et même le monde a dit, l'Afrique a la forme d'un quoi? D'un revolver. Et la gâchette se trouve où? En RDC. Alléluia. Donc c'est pour dire quoi? Attendez-vous au réveil. Je crie depuis une année, entrez dans l'arche. La Pentecôte, c'est pour bientôt. Je crie dans les déserts. Oui, c'est toujours comme ça. Les prophètes crient toujours dans les déserts. Mais on leur donne toujours raison plus tard. Entrez dans l'arche. L'arche maintenant, c'est l'adoration de Dieu. C'est ça l'arche. L'arche d'aujourd'hui, c'est l'adoration. Être des adorateurs en esprit et en vérité. Voilà le message du temps du 21e siècle. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, nous sommes dans la joie d'adorer Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il a vaincu. Il est le vainqueur de Golgotha. Il a triomphé de tout. Coronavirus a déjà été vaincu. Ils ont déjà tous été vaincus. Le diable lui-même en personne a été vaincu. Il y a d'autres qui ne savent pas que le diable a été vaincu. Voilà pourquoi tu es encore dans la défaite. Écoutez ce qu'Hébreu dit. Hébreu 2 dit quoi? Et on va terminer par là avant d'adorer notre Seigneur. Hébreu au chapitre 2. Pour te montrer l'importance du sang de Jésus. Écoutez, à partir du verset 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a lui-même également participé lui-même. Afin que par la mort, je répète, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort. Je répète, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. C'est-à-dire le diable. Le diable a été vaincu par la mort de Jésus. C'est un adversaire vaincu. Voilà pourquoi la manifestation de ta victoire, elle se fera d'une manière puissante lorsque tu vas commencer à adorer Jésus. Lorsque nous serons des adorateurs, le ciel descendra sur la terre. C'est alors qu'on verra des hommes Saint-Esprit sur la terre. C'est alors qu'on verra des hommes Dieu sur la terre. Parce que Dieu va nous récompenser. Parce que nous allons lui donner ce qu'il désire le plus chez un être humain, c'est de l'adoration. S'il y a une prière que Dieu désire de ta bouche, c'est de l'adorer. Et lorsque nous serons des adorateurs, le ciel descendra sur la terre. Le Saint-Esprit, comme le jour de la Pentecôte, reviendra sur la terre. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt entrer dans l'arche de l'adoration. L'arche du 21e siècle, c'est l'adoration de l'agneau. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons parler les adorateurs qui vont nous amener dans l'adoration. Qui vont nous amener dans l'adoration. Qui vont nous amener dans l'adoration. Et nous allons adorer Jésus-Christ. Je veux que tu prennes ta position là où tu es. Que tu sois à Douala, à Yaoundé, là où nous avons nos frères et sœurs qui sont des adorateurs aussi. Je nous saluons ce matin. Que le Seigneur vous bénisse de Douala. Nous avons eu des messages de Douala et de Yaoundé qui nous suivent tous les matins de 6, 8 au rendez-vous avec Jésus-Christ. Partout dans le monde, à Abidjan, à Libreville, partout dans le monde, à Luanda, partout là où vous nous suivez. Écoutez, prenez une position d'adorateur. Prenez une position d'adorateur. Nous voulons que nous prenions une position d'adorateur. Un adorateur, c'est quelqu'un qui reconnaît que ses genoux, c'est pour Jésus. Ses genoux, c'est pour Jésus. Les genoux, c'est pour Jésus.
Oh, qui peut donner ses genoux à Jésus? Qui peut donner ses genoux à Jésus ce matin? Dire Jésus, je reconnais que mes genoux sont pour toi. Je vais t'adorer. Je reconnais que c'est grâce à toi seul que je suis plus que vainqueur. Je reconnais que c'est grâce à toi seul, à ta victoire, que j'applique dans ma vie tous les jours, que je suis plus que vainqueur. Nous allons l'adorer. Nous allons l'adorer. Que le Seigneur nous bénisse. Merci Seigneur. Merci Dieu fidèle. Merci le véritable Dieu. Le seul qui a quitté son trône et qui est descendu pour le salut de l'humanité. Et rien ne pourra nous empêcher à t'élever, à t'adorer encore depuis ce matin. Car tu es notre Créateur et notre Sauveur. Jésus, merci pour ton amour. Merci l'Éternel, ô Dieu de grâce. Jésus, tu es merveilleux l'Éternel. Tu es merveilleux le Saint d'Israël. Jésus, laissons encore une fois de plus la gloire, Seigneur. Alléluia. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, oh, je n'ai jamais vu un autre sauveur semblable à Jésus. Je n'ai jamais vu, jamais vu, je n'ai jamais vu, un autre sauveur. Non, 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 je n'ai jamais vu, je n'ai jamais vu, jamais vu, jamais vu, jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur, je n'ai jamais vu, jamais vu, je n'ai jamais vu, notre sauveur. Solo namorate, solo namorate, kotombola na yegoza na projet malamu na mboka na ngai yango na ngumba melio esiatalola kotonda bolingo yo assurance bana ya Kongo umama
na yo la katiaka kayo pambola potogumba melayo kosantuna lola elope mobali tolo biso tango nyonso papa totombolaka kombo na yo osantu ata na kati epidemi oyo nkolo toponise kotombola kiti na yo ya bokonzi ye otona bolamu yo osantuna lola yaya umama na yo nkolo cobalaka yo awe sambe na bomoye papa ye sansorama na yo mosantuna lola Tu as dit rendez grâce au Seigneur en toutes choses. Yango tongo tongo ya lelo toyeko tongo na yo mosantalola likolo na nyonso yo osalidi papa yawe olobaki lisutu tukonkuro bien de ce qui est habitué kolo yango toye na nzembo tongo lelo osali malamu yo osantuna lola yawe umama ya Yesu yawe olona gae sambe na bombo ye papa ye sansorama 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 olo yawe na gae papa ye ondimaki oyo ya solie na ngomba Golgota monsantu alola papa ye wete biso tobika ye ozali malapelo ibe bayebaliaki bisi na mapa mokolo wana nkolo bawanganaki yo nkolo zambalola ozali malamu yo natomboli yo nde aya umama ya Yesu kolo nanga zambe na bombo ye yoba ye chombamana yo likolo na nyonso likolo na nyonso yawe Elohime ekela mokutu abeti ofimbo mosusu obwakelaki yeso ikolo likambo mbokelekelaka motema na ngai eyano na yo lekulusu nsambe na ngai olobaki bakolimisa bango pete bayebi te o bazosala bolingo ya ndenge nini yesu bolingo ndenge nini bolingo ya ndenge nini mokonzi olingaki ngawa yo umama elombe olo yawe nanga nzambe na lola yayae sika na yembela yo atana
yo, bolingo nindo yo, nanga, bolo nanga yo, okumama, osalizabe, 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 papa, olo, osalizabe, osalizabe, okoma si j'adoration na maye, tokomi dikoka. Si je me sens solide, tongo bibikoka. Si j'aloye bonama, tongo bibikoka. Si j'adoration nagayo, tongo bibikoka. Si je te boumabela nagayo, si j'ai un si j'allais mon amayo, atala maladie na yebela kaseyo yawe, toko bilipoka. Atala miloko pepasi na sanzola kayese, kolo toko bilipoka. Atala meto pitale na kukabela kayo, toko bilipoka. Okoma asirase la kayo, toko bilipoka. Si jaloye monama, si jaloye monama, si jaloye monama, si jaloye monama, si j'adoration nama, papa, si j'adoration nama, kakayo, si j'adoration nama, si j'adoration nama, voilà, si j'adoration nama, papa, si j'adoration nama, yes, voilà, si j'adoration nama, yes, si j'adoration nama, si j'adoration nama, yes, voilà, si j'adoration nama, yes. Si j'adoration nama, si j'adoration nama, c'est l'intitulé de mon adoration ce matin. Oh Jésus, tu es si précieux le Saint d'Israël. Oh roi des salaires, nous laissons l'honneur et la gloire à l'Éternel. Voilà pourquoi mon cœur t'élève, mon cœur t'adore encore ce matin. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Jésus, nous laissons la gloire à l'Éternel, oh Dieu fidèle. Mon Père et mon roi, le Saint d'Israël, oh Dieu. Que l'enfant de plus t'exalter, t'élever, Seigneur. Car tu es merveilleux, le véritable roi. C'est de tout cœur que je viens t'adorer, précieux de l'âme. Oh, 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 Amen. Amen, Amayo. Tu es juste, Seigneur. Tu es si fidèle, véritable roi.